Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite, maintenant. Oui, c'est possible. Il suffit d'aller dans la description. Vous allez cliquer sur le lien vers mon blog et là, vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi, c'est parce que tu dois écouter quelque chose. J'espère vraiment que tu vas trouver le message que tu dois écouter et j'espère qu'en plus, tu vas passer un super moment. Et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, etc. etc. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, c'est une guidance qui est jamais un super top. On va dire que c'est jamais dans les guidances les plus vues. Mais elle me tient à cœur parce que je trouve que c'est intéressant de savoir qui est cette personne qui t'aime le plus, non? De découvrir ou de redécouvrir une personne qui t'aime le plus. Et alors, dans certains cas, j'ai souvent dans les commentaires des gens qui me disent « Ah bah en fait, j'ai compris, c'est moi ». Et pourquoi pas? Oui, est-ce que ça peut être aussi que la personne qui t'aime le plus, ce soit toi-même? Et il n'y a pas de mal. Donc, qui est cette personne? Qui est la personne qui t'aime le plus? On va avoir une première ligne où en fait on a envie de savoir qui est-ce. Dans la deuxième ligne, eh bien, on a envie d'en savoir plus sur sa manière d'être avec toi. Alors, à savoir que ça peut être évidemment une personne vivante ou décédée. Ça n'a vraiment aucune importance. C'est la personne qui t'aime le plus ou qui t'a le plus aimé. Donc, avec sa manière d'être avec toi, eh bien là, c'est là qu'on reconnaîtra encore mieux certainement cette personne. Et enfin, on va avoir une troisième et dernière ligne qui nous parlera de ce que les cartes souhaitent dire sur cette personne qui est la personne donc qui t'aime le plus. Bien, vous connaissez le plan. Maintenant, on va préparer nos oracles et on va commencer ici avec le twin. Le twin, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et dans leur version négative. Donc ici, qui est cette personne? Voilà, on va avoir ici la description de cette personne qui est la personne qui t'aime le plus. Ici, on veut savoir quelle est sa manière d'être avec toi. Et enfin ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec ce bracelet, mais comme il a 5 tours et que j'ai un petit poignet que je le serre au plus serré, on a l'impression que, je sais pas, il a trop... J'arrive pas à trouver le bon truc. Bref. Ok, on continue et on va prendre ici le cymbalone. Et avec le cymbalone, on va poser les mêmes questions. Qu'est-ce que c'est que le cymbalone? Ce sont tous les signes du zodiaque qui sont comme mis ensemble. C'est comme des combinaisons de signes du zodiaque. Donc ici, on veut savoir qui est cette personne qui t'aime le plus. Ici, on a envie de savoir sa manière d'être avec toi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici notre tarot Osho. Avec le tarot Osho, on va poser exactement les mêmes questions. Donc, qui est cette personne? Qui est la personne qui t'aime le plus? Comment est sa manière d'être avec toi? Et enfin, la troisième et dernière ligne. On continue avec ici notre oracle qui s'appelle la voix de l'être, la voz del ser. Et donc, on va prendre... Ah bah, on en a deux ici, hein, deux choses pour décrire cette personne. Qui est cette personne? Cette personne qui t'aime le plus. Ici, comment elle est ou elle était avec toi. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ok, alors pour avoir la description de cette personne, on va utiliser les histoires de sorcières. Alors c'est parti. Qui est cette personne? Comment reconnaître cette personne qui est la personne qui t'aime le plus? Donc 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bien. Maintenant, voilà. Et
Voilà. On va prendre le slow et avec le slow tarot, eh bien, on va essayer de découvrir quelle est sa manière d'être avec toi. C'est plutôt en fait une confirmation que cette personne qui se conduit peut-être pas d'une manière super tendre avec toi, ou peut-être que si, c'est quand même la personne qui t'aime le plus. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir avec notre troisième ligne. Et là, c'est tout simplement les cartes qui vont dire ce qu'elles veulent. Et on va utiliser le Cosmic Cycles. Donc, qu'est-ce que les cartes ont envie de rajouter? Est-ce qu'il y a un message de la part des cartes par rapport à cette personne? Eh bien, on va essayer de découvrir ça. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Et on va finir avec un petit ange gardien. C'est parti. Ok. Alors, peut-être que cet ange va parler de cette personne, va représenter cette personne, mais peut-être que ce sera tout simplement un message de ton ange gardien. Bien. Alors, c'est parti. On a donc nos deux options de prête. Ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Pas mal de possibilités, mais on commence avec les numéros. Numéro 1, numéro 2. Option paire, option impair. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la description. Et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Et donc, vous allez pouvoir faire votre choix avec des numéros un petit peu plus grands. Si vous préférez le visuel, et ici je dirais même l'utile, eh bien on va choisir avec, j'ai deux options. J'ai voulu changer un peu, je vais revenir sur le thème de la mer parce que j'aime beaucoup mes coquillages. Mais on a ici donc un petit briquet, hein, tout simple. Petit briquet jaune et violet. Alors je me suis dit, c'est vrai que j'ai mal choisi mes options pour les gens qui détestent le jaune, mais bon, choisissez par rapport à l'utilité. On a donc ici le briquet et ici on a un tube de colle, donc un stick de colle pour pouvoir, voilà. Donc c'est plutôt ça brûle ou ça colle. En gros, vous verrez ce qui vous parle le plus. En tout cas, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien sachez que ce n'est pas grave du tout parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Donc avec ce petit Lenormand on va décrire une situation que tu dois vivre, que tu vis en fait, et on va voir si tu te retrouves dedans. Donc l'idéal c'est toujours d'écouter les deux petits Lenormand pour faire ton choix après et voir quelle est la meilleure option pour toi. Bien. Alors, c'est parti. Nous, on va se mettre au travail et on commence donc avec le briquet et l'option numéro 1. On va donc faire un petit Lenormand à une seule personne. L'envers. Petit Lenormand à une seule personne, puisque bon, il n'y a pas forcément dans ta vie cette personne. Tu sais pas forcément. Ah, on voit trop. Tu sais pas forcément qui c'est. Donc, allons-y. Alors, donc 1, 2, 3. Et 4. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que tu vas te sentir représenté dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas dire, waouh, c'est vraiment ma vie, c'est exactement ça? On commence avec un cercueil. On a aussi un renard. Hein, et là, c'est toi. Plusieurs possibilités, soit il y avait une personne qui était très très manipulatrice dans ta vie, mais peut-être que le lien va se couper, peut-être que cette personne est en train de partir, peut-être que c'est une certaine manière de penser qui est en train de partir de ta vie, c'est-à-dire peut-être que tu voulais tout calculer, tout avoir sous contrôle, tout réfléchir, hein, et que finalement une espèce de pensée très cartésienne et que tu es un petit peu en train d'oublier ça, un petit peu en train d'enterrer ça. Ok, derrière toi, il y a la tour et il y a le balai. On a l'impression que avec la tour, on a des difficultés à la communication en général, donc des difficultés à aller vers l'autre, à faire confiance dans l'autre. Mais c'est quelque chose que tu n'as pas envie de continuer. Tu n'as pas envie, c'est frustrant, c'est énervant, c'est gênant. Avec le balai, on sent que tu en as assez d'être un peu coupé du monde ou coupé d'une personne en particulier et que c'est pour ça tu as envie d'arrêter de réfléchir autant finalement, d'arrêter de calculer, d'arrêter de vouloir avoir tout sous contrôle et tu as envie de laisser ce côté-là et de t'ouvrir peut-être au monde et de te lancer tout simplement, d'aller plus vers l'autre et d'avoir plus confiance dans l'autre, dans l'humain. Bien,
Alors, maintenant, si tu t'es reconnu... Ah bah décidément, j'ai toutes mes cartes, tous mes petits Lenormand à l'envers. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. 3 et 4. Alors, est-ce que ça va parler de la même chose? Est-ce que ça va déjà t'apporter des informations? C'est ce qu'on a envie de découvrir avec ce petit Lenormand de la vérité. Ok, il y a des décisions à prendre. Ici, on a l'impression qu'il va falloir suivre ton cœur, hein, mais c'est pas toujours si simple de suivre son cœur, non? On dit, suis ton cœur, ouais, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai l'impression qu'on a un message à part entière, complètement. On te dit, voilà, par rapport à l'argent, par rapport à des biens, à du matériel, à de l'économie financière, il faut vraiment que tu arrives à dissiper ces nuages pour pouvoir te connecter à tes sensations, à ton cœur en fait. J'ai l'impression que pour un domaine matériel plutôt cérébral, il vaut mieux que tu prennes les décisions avec ton cœur qu'avec ton mental, qu'avec ton esprit, même si c'est un peu difficile, il faut un peu se concentrer, aller vers l'intérieur. Il faut chercher plutôt la solution vers l'intérieur que vers l'extérieur. J'ai l'impression. Voilà, bon. Donc, qui est cette personne qui t'aime le plus? Ici, donc, on va avoir la description de cette personne qui est la personne qui t'aime le plus. Voilà. Ok. Ensuite, ici, on va avoir la description de comment cette personne se comporte avec toi, sa manière d'être avec toi. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne où les cartes nous parlent de ce qu'elles veulent. Voilà, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. C'est qui cette personne qui t'aime le plus? On va essayer donc de découvrir ça dans notre première ligne. Allons-y. Aïe. Ok, on a ici un pendu positif. Pour moi, c'est quelqu'un de zen, c'est quelqu'un qui est calme, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Voilà, il y a des choses qui ne doivent pas se faire, il y a des choses qui n'avancent pas, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui comprend que la vie est pleine de blocages, de contretemps, de difficultés, et on a vraiment l'impression de quelqu'un aussi qui voit la vie sous un autre angle, qui est, alors ça peut être aussi quelqu'un qui est dans un autre plan, hein, qui est entre deux mondes, hein, on va dire en faisant simple une personne qui serait décédée. Mais de toute façon, on sent que c'est quelqu'un qui a vraiment un point de vue totalement différent des autres, qui est très positif, parce qu'on a quand même un pendu positif. Alors, mais c'est quelqu'un par contre qui a tendance à être colérique. C'est quelqu'un qui s'énerve facilement. Ici, on a donc le Cancer avec le petit Bélier qui n'est pas content parce que maman, elle lui a dit « Il va bientôt pleuvoir, il faut arrêter de jouer au chevalier ». Le petit Bélier, il dit « Certainement pas, tu es la pire maman du monde, d'abord je te déteste ». Et donc, on a l'impression que c'est une personne qui est comme ça, qui aime énormément l'autre, évidemment, puisque c'est la personne qui t'aime le plus, mais qui va avoir tendance à être un peu colérique, à s'énerver facilement et à partir en courant. Et après, elle reviendra sans aucun problème. Mais voilà, c'est un côté volcanique, on va dire. Alors, on a les projections et on sent que c'est quand même une personne qui a tendance à être très souple, en fait, hein, à s'adapter énormément à ce que l'on attend d'elle, à ce que l'on espère de ce contact, hein, et qui attend un peu la même chose de l'autre personne. Alors, lâcher prise, en effet, hein, entre le pendu lâche pas prise parce que sinon il tomberait, mais voilà, on sent quand même que c'est une personne qui a une grande capacité de lâcher prise et en plus on a aussi l'abondance. Donc, c'est une personne qui, excusez-moi madame, je vous censure un petit peu votre abondance, mais on sent que c'est une personne qui ne demande rien en fait. C'est quelqu'un qui reçoit parce que justement c'est quelqu'un qui sait trouver les bons timings, qui sait quand il faut travailler, quand il faut insister et qui sait aussi quand il faut lâcher, quand il faut laisser l'univers faire. Donc on est une personne extrêmement connectée, je trouve, et on sent que c'est une personne qui n'a pas de difficulté à attirer de l'abondance. C'est une personne qui spontanément, voilà, l'abondance, que ce soit l'abondance matérielle, voilà, on sent que ça vient facilement vers cette personne. Alors, on a les amoureux, donc tu sais qu'il y a beaucoup d'amour avec cette personne.
On pourrait penser que c'est une histoire d'amour, évidemment, mais il y a tellement de formes d'amour que ça peut être aussi de l'amour maternel, paternel, enfin bref, hein, on n'est pas forcément sur une histoire d'amour, même si ça reste possible, voire probable dans certains cas. Donc, vous savez, c'est une personne qui est capable de donner beaucoup d'amour, qui sait aimer. On a le 8 de coupe, donc je pense que c'est une personne qui a vécu plusieurs vies. Hein, c'est quelqu'un qui ne va pas rester, même si c'est quelqu'un qui a aucune difficulté à rester dans une situation de blocage, ça ne durera pas très longtemps quand même. Parce que cette personne, quand elle voit que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, que cette vie n'est plus pour elle, eh bien elle s'en va, tout simplement. Donc c'est en ça que certainement cette personne a eu plusieurs vies, dans le sens où elle s'est peut-être séparée, ou elle a peut-être déménagé plusieurs fois, changement de travail, changement de vie complètement radical. On sent que c'est quelqu'un qui, voilà, si elle voit que ça ne marche pas, c'est pas grave, elle s'en va. On a le 2 d'épée. Avec le 2 d'épée, on sent que c'est une personne qui est quand même très réfléchie, qui n'agit pas à la va-vite. On n'est pas sur quelqu'un d'ultra rapide, on est plutôt sur quelqu'un qui va prendre son temps pour prendre les bonnes décisions. C'est quelqu'un d'extrêmement libre. Avec le fou, alors d'abord c'est quelqu'un de complètement imprévisible, donc c'est vraiment la personne, il y a des gens, on les connaît par cœur, on dit toi je te connais par cœur, puis il y a des gens, non. C'est-à-dire qu'on dit, et qu'est-ce qui répondrait dans cette situation? Il y a des personnes, tu sais déjà. Tu as toutes les répliques et tu sais déjà quelle serait la réplique appropriée à ce moment-là. Puis il y a des gens, tu te dis, ben là je sais pas, franchement, qu'est-ce qu'elle dirait cette personne-là dans cette situation? Eh ben, c'est quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui n'a pas un caractère où tu as tout compris. Tu ne connais pas par cœur cette personne-là, parce qu'elle a encore des côtés imprévisibles. C'est une personne extrêmement libre et qui a ce côté un peu génial en même temps, ce côté qui invente des choses que personne n'arriverait à inventer. Beaucoup de dynamisme aussi, hein. Et c'est quelqu'un qui réussit, si elle décide de réussir. Avec le chariot, on a vraiment cette sensation d'une personne qui, si elle a un objectif, si elle a décidé qu'elle allait faire quelque chose en particulier, elle y arrivera. Parce que c'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un de propre, de clair, hein, qui va décider de son chemin, qui va rester sur son chemin, le suivre jusqu'à la réussite. Et voilà, il n'y a aucune difficulté, c'est pas qu'il n'y a aucune difficulté, c'est qu'elle sait mettre tout en place pour réussir et pour atteindre ses objectifs. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, parce que c'est quelqu'un qui sait avancer quand il faut avancer, qui sait lâcher prise quand il faut lâcher prise. Je pense que c'est quelqu'un qui réussit très, très, très bien, qui réussit sa vie, parce que en même temps très connecté à ses émotions. La seule chose un petit peu, on va dire, déplaisante, c'est ce côté un peu colérique, mais bon... ça fait partie de son caractère, c'est pas non plus très, très grave. Alors, et maintenant cette personne, elle est comment avec toi? C'est quoi sa manière d'être avec toi? Avec toi, par contre, elle fait n'importe quoi. On a ici le chariot et on a l'impression que cette personne qui a le contrôle, qui fait bien, qui fait tout ce qu'elle doit faire et tout, avec toi, elle fait mal. Le chariot négatif, elle va trop vite quand il faut aller lentement, elle va lentement quand il faut aller plus vite. Enfin, l'impression qu'elle n'arrive pas à trouver le bon timing, elle fait un peu n'importe quoi et elle passerait presque pour un fou. C'est drôle parce qu'on a le fou à côté du chariot et je trouve qu'ici, ce chariot a l'air d'un fou. Donc, c'est comme un mélange de chariot fou. Ok. Alors, avec toi, on a l'impression que cette personne, elle veut briller, elle veut être le chef, elle veut être puissante. On a ici le pur lion. Donc, on a l'impression que cette personne, c'est sa manière d'être avec toi, c'est regarde-moi, obéis-moi, suis ce que je te dis, c'est moi ton roi, c'est moi ton chef. On a l'impression qu'il y a comme une espèce de guerre de pouvoir. Voilà, le maître, cette personne voudrait tout apprendre, te mettre sur le bon chemin. On sent qu'il y a comme une espèce de volonté d'enseigner, de faire passer un savoir, de te faire comprendre des choses. Et c'est vrai que cette personne a énormément de choses à t'apprendre, certainement. Mais on a un côté un peu lourd, on va dire. On dirait un peu un père, hein, on va pas se mentir. C'est quelqu'un qui te met au défi.
Donc, hein, c'est pas quelqu'un qui va être dans le mièvre, oh, qu'est-ce que je t'aime, t'es tellement beau, t'es tellement belle. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui veut au contraire te dire, ah ouais, alors écoute, là, je te défie, tu vas essayer de faire ça, comme ça, comme ça. C'est quelqu'un qui veut que tu te surpasses, que tu arrives toujours plus loin, que tu te dises, waouh, je suis génial. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à te défier. Bien. C'est quelqu'un qui t'aime ou qui t'a aimé de manière inconditionnelle. On a une bienveillance totale avec ici le pape. C'est quelqu'un qui veut vraiment... Alors, elle peut être un peu lourde, hein, franchement. On a un côté un peu pesant de... Alors maintenant, je vais te faire la leçon pendant 3 heures. Et pendant 3 heures, cette personne, elle va peut-être parler, elle va peut-être te fatiguer. Mais ça vient que d'une bonne intention. C'est vraiment cette personne, si elle pouvait te passer... toutes ces expériences, tout son apprentissage, tout ce qu'elle a vécu, elle le ferait, elle a vraiment envie. Donc, ça reste toujours très, très bienveillant. Voilà, on a le fou et le fou. C'est-à-dire que cette personne, elle est folle et avec toi, elle est folle aussi. C'est bien, au moins, elle se montre telle qu'elle est. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui va t'enfermer, jamais. C'est quelqu'un qui va toujours te laisser ta liberté. Que ce soit en couple, ou que ce soit un parent, que ce soit... C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu sentes que non, je peux pas faire ça parce que, à cause de... Non, elle veut surtout pas cette personne-là. Elle veut être quelqu'un, au contraire, qui te pousse à te surpasser, qui te pousse à défier tes limites, à aller vers plus de confiance en toi surtout. Donc, on a vraiment quelqu'un qui ne va jamais te supplier de rester, par exemple. Malgré tout ce qu'elle t'aime. Hein. Voilà. Ici, on a un 4 d'or et on sent que c'est quelqu'un qui parle très peu de ses sentiments, qui parle très peu d'amour. C'est quelqu'un qui donne très peu, finalement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, même si elle a plein d'argent et tu viens lui demander de l'argent, elle va te dire non. Elle va pas être à prêter, par exemple, facilement. Si on est plus sur des sentiments, si tu espères des grandes démonstrations, c'est pas quelqu'un qui fait des grandes démonstrations, non. Et c'est pourtant la personne qui t'aime le plus. Mais, alors à savoir, c'est quand même très important de savoir ça. Les grandes démonstrations, les grandes déclarations d'amour, ça veut rien dire. Hein. Là, je revoyais encore un documentaire sur une personne. C'était un monsieur qui était frappé par son partenaire, son compagnon, et il était frappé. Il avait le visage détruit et il disait le lendemain, il revenait avec un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat. Mon amour revient avec moi. Voilà. Ça, c'est des belles déclarations, c'est magnifique. Hein. Ouais, mais enfin bon, il y a des choses derrière. Donc, les déclarations, les mots, les belles paroles, même les bouquets de fleurs et les chocolats, ça vaut rien par rapport à des actes. Ici, on a une personne qui veut t'aider, qui veut t'épanouir, qui veut te mettre au défi, qui a de la bienveillance. Donc, c'est vrai que cette personne, elle parle pas beaucoup de ce qu'elle ressent. Elle va pas être la personne qui dit tu sais qui est la personne qui t'aime le plus au monde, ben c'est moi, pas du tout. Non, c'est plutôt quelqu'un d'un peu discret. On a ici un 5 d'épée et voilà, on voit plutôt que la manière d'être avec toi, c'est plutôt de te défier. Hein. On a ici donc le 5 d'épée, la bataille. Ah, montre-moi de quoi tu es capable. Allez, on va voir si tu gagnes. Ah bon, on est dans le conflit, on est c'est pas très agréable si tu veux, mais c'est sa manière à lui ou à elle de te montrer son intérêt. Et on a ici, alors je sais jamais, cette carte elle me perturbe, normalement c'est un 7, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un 7 d'or, ça devrait être une carte de routine, une carte de vie de tous les jours, hein. Et là on a presque une tricherie, on ne sait pas bien comment ça se passe, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est toujours à te défier en fait. Je vais l'interpréter ensemble, le 5 d'épée avec le 7 d'or, qui a tendance à toujours te mettre au défi, à toujours essayer de faire que tu te surpasses. Ça vient vraiment d'une bonne volonté, d'une bonne intention. Mais ça peut être fatigant, on va pas se mentir. Hein. On aimerait bien des fois un petit peu plus de douceur. Mais c'est tout, cette personne, elle est comme ça. Donc tu la changeras pas. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a ici la justice, mais on a l'injustice en fait, parce qu'on a la justice en négatif. On va voir pourquoi ça sort et on va d'abord donc découvrir tout. Justice en négatif, on a ici la carte des psychologues en général, le fait d'écouter l'autre, avec le Gémeaux et le Cancer. On a la célébration, d'accord. On a l'abandon, ok. Bon, j'ai envie de tout découvrir avant de dire quoi que ce soit. 2 de coupe, d'accord. Page d'épée.
6 d'épée, 5 de coupe, 10 de coupe. Ok. Je pense que c'est quelqu'un qui sera toujours là. À chaque fois que tu auras besoin de cette personne-là, elle sera là pour toi. D'une manière ou d'une autre, elle trouvera le moyen d'être là. Je pense que quand tu vivras des injustices, quand les gens seront, voilà, quand tu ne seras pas aidé, quand tu auras vraiment des coups durs, cette personne sera toujours là pour t'écouter. Dans les moments de déprime, dans les moments de fatigue, cette personne, elle sera là. Elle veut t'écouter. Elle va se calmer. Elle est toujours à te dire, allez, un petit peu être titillée. Ça fait penser aussi à un frère ou une sœur. C'est toujours, ah ouais, bah moi j'y arrive mieux. Ah bah ouais. Et quand vraiment l'autre voit que non, ça va pas là, ok, on se calme et puis on va parler et on va essayer de passer des bons moments. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu peux vraiment danser sous la pluie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va venir dans tes problèmes, quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, pour te dire, allez, on s'en fout, allez, et on va passer un bon moment, allez, vas-y, on y va. Il y a vraiment quelque chose de soutien dans les moments durs. Donc voilà, je pense qu'on a encore ici, on a encore la pluie et tout. Donc, quand tu te sentiras abandonné de tous, quand tu sentiras que, j'espère que ça n'arrivera pas souvent, mais si tu te sentais à un moment abandonné, cette personne, elle viendrait. Elle viendrait pour te soutenir, elle viendrait pour te faire rire, elle viendrait pour te faire passer des bons moments. Pourquoi ? Parce que vous êtes des âmes sœurs. Pas forcément des âmes sœurs dans le sens où une histoire d'amour. Vous pouvez être des frères et sœurs âmes sœurs, vous pouvez être parents, enfants, âmes sœurs, des amis, âmes sœurs, ça n'a pas d'importance. Mais il y a une connexion d'âme entre vous qui va au-delà de l'explicable, on va dire. Et cette personne, c'est la personne qui va... Voilà, elle est tellement différente de toi, tellement combattante, tellement que c'est vraiment la personne qui, quand elle te verra au fond du gouffre, bah là, elle va venir t'aider, quoi. C'est vraiment typique, on voit ça tout le temps dans les films, dans les séries. T'as quelqu'un qui est toujours là, ouais, est désagréable, est toujours à dire un truc méchant et tout. Et quand la personne, elle est vraiment dans une situation critique, il y a personne qui bouge. Et voilà, voilà, j'ai un exemple qu'on connaît tous, Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est ça, c'est Ronchon, là, je sais pas comment il s'appelle, Grognon, enfin, c'est pas un Schtroumpf, non, c'est le nain Grognon, je sais même plus comment il s'appelle. Grincheux, il est là, pourquoi on me nettoie ma poussière, pourquoi elle est venue, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui nous énerve et tout. On se dit, mais Grincheux, il est vraiment énervant. Mais quand il y a quelque chose à faire, celui qui bouge et qui va vraiment se battre avec le plus de véhémence contre la sorcière, c'est Grincheux, le plus courageux. Donc c'est ça, cette personne, c'est Grincheux, tout simplement. Ou le Schtroumpf Grognon, si vous voulez, ça dépendra de ce que vous préférez. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a ce côté un peu batailleur, un peu conflictuel. Donc cette personne, elle n'a pas peur de se battre contre la sorcière. Donc elle va venir et paf, elle va te sortir du puits, elle va te dire, allez, maintenant on bouge, on s'en va, on voyage, on s'en fout. Voilà, quand tu seras dans une déception, dans un moment difficile, tu pourras toujours compter sur cette personne pour un beau moment, pour t'offrir un moment de soleil, de bonheur, de plaisir. Après, vous allez recommencer à vous disputer, hein, rassure-toi. C'est pas que c'est pas que, mais tu auras compris que cette personne, c'est vraiment la personne qui t'aime le plus. C'est une personne sur qui tu peux vraiment, vraiment compter et sur qui tu pourras toujours compter. Waouh, j'adore cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, c'est un 2 de pensée, justement. Tac, 2 d'épée. Et ainsi, on te dit, tes anges gardiens se sont rendus compte que tu n'avances pas. T'arrêtes pas d'analyser les différentes options qui s'offrent à toi, mais tu es incapable de prendre une décision. Demande à tes anges qu'ils te donnent la direction qu'il faut suivre ou écoute carrément la voix que tu as à l'intérieur. Au fond, tu sais déjà ce que tu dois faire. Donc, je pense que c'est un petit message à part. Donc, j'ai pas de datation à faire, mais j'ai envie quand même de sortir une petite date pour voir si on aurait une date de naissance seulement. Pour voir ça, on ne sait jamais si ça vous parle, pour savoir qui est cette personne qui t'aime le plus. Est-ce qu'il y aurait une date de naissance ? Donc ici, on a le mois de juillet, hein, si je ne m'abuse. Ouais, juillet. Et ici, on a le 16 juillet.
Alors évidemment, il n'y a pas que des gens qui sont nés le 16 juillet, donc on peut aussi élargir un petit peu en sachant qu'on a donc le 6, le 10, le 8. Faites votre petite purée avec ça. Et puis voyez, ça peut être aussi quelqu'un qui serait né par exemple le 18 juin. Enfin bon, vous faites un peu votre mix pour voir qu'est-ce qui vous plaît le plus, ou bien pourquoi pas au mois d'octobre. Enfin, vous voyez comment vous faites ça. Bien. Eh bien, c'est une belle personne. C'est une personne qui n'est tout sauf mièvre, ça c'est sûr, qui va pas être dans les grandes déclarations, mais c'est vraiment la personne sur qui on peut compter à 100% quand c'est nécessaire. Et ça, bah, c'est très 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 joli. Donc j'espère évidemment que vous aurez reconnu cette personne, un peu colérique, un peu qui veut toujours tout savoir, qui veut toujours être la personne la plus importante de l'histoire, là, et qui finalement t'aime profondément, t'aime énormément, et qui est cette personne qui t'aime le plus, ou au moins une des personnes qui t'aiment le plus, parce que qui sait, il y en a peut-être une autre, et si c'était le cas, bah, peut-être ça peut être intéressant d'aller voir l'option numéro 2, voir s'il n'y aurait pas une autre personne qui t'aime le plus. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette option numéro 1. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on continue et on va se mettre à l'option numéro 2, j'ai nommé la colle. Et donc, on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette situation. Allons-y. Situation du petit Lenormand. Ah, je l'ai vu. Ah, qu'est-ce que tu t'es retourné, toi? Alors, c'est parti. Petit Lenormand. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand, dans la situation? Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand? Surtout, est-ce que toi, tu te reconnais? Est-ce que ça va correspondre à quelque chose? Bon, ben, on a des gens qui s'échappent, hein, on a la nouveauté qui s'échappe. Est-ce que ça correspond à ce que tu vis? Là, voilà la nouveauté. Qu'est-ce que c'est? Alors, la nouveauté, avec soit c'est des enfants qui viennent vers toi, des nouvelles personnes, hein, des nouveaux venus sur Terre, soit c'est de la nouveauté qui vient par rapport à ton enfant intérieur, soit c'est des gens qui reviennent de ton passé, des gens que tu ne voyais plus depuis très très longtemps et qui reviennent. Toi, tu regardes ça, ça a l'air d'être assez intéressant, ça t'amuse, ça te plaît. On a ici la clé avec une solution et on a une encre. Je pense que cette nouveauté qui arrive vers toi est une clé, est une solution pour te libérer d'un lien. Alors ce lien, ça peut être un lien amoureux, mais ça peut être un autre type de lien qui n'a plus raison d'être. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être beaucoup de choses. Mais on a vraiment l'impression qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent dans ta vie pour te libérer de ce lien. Bien. Alors, on va essayer de voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous ajouter là-dessus. Alors, 1, 2 et 4. Alors, tac. Alors, on commence ici, on a une dame. Cette dame, elle ne te regarde pas. On a le bateau. Et ça, c'est toi qui regardes le bateau. Est-ce que tu as envie d'aller rejoindre quelqu'un qui est peut-être parti, qui s'est éloigné récemment, mais que tu as envie, toi, de prendre ce bateau pour aller vers lui ou vers elle, peu importe, hein, une femme ou un homme. Ici, on a un beau bouquet de fleurs. Oh, bah tout le monde est là. Hein. C'est drôle. C'est très drôle parce que... Alors, plein d'interprétations. D'abord, est-ce que le couple, c'est eux ? Ou est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est vous? On ne sait pas. Qui est le couple? Est-ce qu'il y a un couple seulement? Ou est-ce que c'est une bande d'amis? Toujours est-il que ces personnes-là ne se regardent pas. Donc ça n'a pas l'air d'aller trop bien entre eux. Toi non plus. Et pourtant, il y a un bouquet entre vous. Donc on a l'impression qu'il y a quand même une connexion. Il y a quelque chose qui... il y a des cadeaux. Je ne sais pas bien comment, mais chacun est vraiment dans sa vie. Et toi, tu as plutôt envie d'aller vers quelqu'un d'autre. Donc cette personne-là ne t'intéresse pas trop. À moins que tu sois en train d'aller aider ce monsieur à amener un bouquet de fleurs par le bateau à l'autre personne. En fait, tu es peut-être en train d'aider des personnes à se retrouver, à reconnecter ensemble. Tu verras si ça te parle ou pas. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est qui est cette personne qui t'aime le plus.
Voilà, ici, on va avoir une description de cette personne. Ensuite, on va avoir ici la manière d'être, sa manière d'être avec toi. Ça, c'est son comportement avec toi. Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne. Ok, on vérifie tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qui est donc cette personne qui t'aime le plus? On va d'abord avoir sa description parce qu'il faut la reconnaître quand même. C'est la personne qui nous aime le plus, il faut qu'on sache. Mais qui es-tu, toi, personne qui m'aime le plus? Alors, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'imprévu. Mais pas du tout. Dès qu'il y a des trucs imprévus, dès qu'il y a des trucs qui n'étaient pas organisés, non, pas du tout, ça m'intéresse pas. Non, elle aime pas les coups de folie, elle aime pas les trucs qu'on décide à la dernière minute, elle aime pas le saut de la foi, elle aime bien quand tout est plutôt organisé, que voilà, voilà. C'est pas quelqu'un qui a un besoin terrible de liberté, par exemple. Bon, on a l'impression que cette personne qui t'aime le plus, elle t'aime vraiment le plus dans beaucoup de domaines, on va dire. Donc ici, on a vraiment les amoureux avec l'homme, la femme, le bélier, le taureau. Et on a l'impression que cette personne qui t'aime le plus, il y a une connexion physique aussi, on va dire. Expérimenter. Ok, donc c'est une personne qui n'aime pas trop les choses trop imprévues, mais ça reste quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit, qui aime expérimenter de nouvelles choses, qui aime connaître de nouvelles choses en général. C'est quelqu'un qui est quand même, parce qu'on aurait pu penser que c'était quelqu'un d'un peu anxieux avec ce premier fou négatif, de dire on ne peut pas faire de folie, il ne faut pas que ça change. Non, on a quand même quelqu'un qui est assez décontracté, avec ne t'inquiète pas, on n'a pas quelqu'un d'inquiet. On a quelqu'un qui a confiance dans l'avenir, qui a confiance dans sa bonne étoile, qui a confiance en toi. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas être préoccupant non plus, et c'est quelqu'un qui n'est pas trop préoccupé, on va dire. C'est quelqu'un qui aime beaucoup rêver, par contre. Très, très rêveur ou rêveuse. Avec le 7 de coupe, on sent que c'est vraiment quelqu'un qui adore rêver éveillé ou faire des projets qui n'auront jamais, qui n'existeront jamais. Et si on ouvrait une pizzeria dans le sud? Et si... Et voilà, c'est quelqu'un qui peut parler sur des projets en sachant tout à fait que jamais ça n'arrivera. Mais voilà, ça fait partie du rêve. Alors, c'est quelqu'un peut-être qui rêve beaucoup, mais surtout beaucoup éveillé, je pense. Voilà, c'est quelqu'un qui adore profiter de la vie. Ici, on a un roi d'or, donc voilà, il est avec son gâteau au chocolat, son verre de vin, son chien pour profiter voilà, on a la vigne, on a le bœuf, enfin bon, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui aime profiter de tous les sens, qui aime passer des bons moments, qui aime bien avoir son petit confort, voilà, sympa. Pour un taureau, moi j'aime bien. C'est quelqu'un qui aime énormément dormir. Ça c'est la sieste, le repos, l'hibernation, tout ça, ça lui plaît. Avec le 4 d'épée, on a quelqu'un qui... on n'est pas sur un insomniaque, hein, au contraire. On est sur un rêveur qui peut, s'il peut dormir encore un petit peu, il prendra les 5 minutes en plus. Donc quelqu'un qui aime énormément les temps de repos finalement. C'est aussi quelqu'un de très généreux. Hein. Ici, on a un 6 d'or. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment le cœur sur la main et qui va toujours aider, si possible, les gens qui sont autour de lui ou d'elle. Donc, c'est une personne qui ne calcule pas son temps. C'est une personne qui ne calcule pas combien d'argent elle va donner. C'est vraiment quelqu'un qui est dans la générosité avec le monde. Et on a un petit page d'épée, on a un côté un petit peu, alors ça peut être son enfant, hein, ça peut être son fils, sa fille, le page d'épée, mais ça peut être aussi une petite facette de son caractère. On a la grosse facette avec le roi d'or, voilà, j'aime quand c'est calme, et on a quand même une petite facette un peu batailleuse, un peu, je vais te dire tes 4 vérités, mais pas tout le temps, quoi, c'est quelque chose de léger. Voilà, on a une description quand même de cette personne, c'est quelqu'un qui aime bien quand tout va bien, voilà, faut pas lui faire de problème. Bon, ça me fait penser évidemment à un taureau, parce que bon, on a le taureau qui est là, et puis on a aussi notre roi d'or qui pourrait être un taureau. Mais on sent vraiment quelqu'un qui, voilà, on profite, on est là pour profiter, on est là pour être heureux, on va pas se prendre la tête. Hein, on a vraiment cette sensation-là. Bien, et on continue, donc on connaît un peu son profil, mais maintenant on veut savoir comment elle se comporte avec toi.
Alors c'est drôle. On a ici donc le pape en négatif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va limite va avoir tendance à faire un peu de la mauvaise foi. Parce qu'avec le pape négatif, c'est genre non, mais tu sais que c'est comme ça. Hein. Non, je te le dis, moi, je te jure, hein, c'est comme ça que ça se fait. Si, si, si. Et en fait, c'est complètement faux, quoi. C'est-à-dire que cette personne, elle a envie de te convaincre, elle a envie de te dire de faire des trucs et tout, et elle peut utiliser la mauvaise foi. Voilà, parce qu'en fait, elle a ses deux côtés. Elle a son côté scorpion et son côté poisson. Elle a vraiment son côté ange et son côté démon. Elle a son côté, oui, profitant et tout. Elle a quand même un petit côté, ça doit être là, le petit côté démon de dire, oh, j'ai envie de faire les choses qui me plaisent, même si c'est pas autorisé. Alors, on a ici l'avare, encore des avares. Donc, on sent que cette personne, elle est généreuse avec tout le monde, mais avec toi, tu te dis, ah bah, c'est sympa. C'est sympa, c'est moi que t'aimes le plus. T'es généreux avec tout le monde, mais avec moi, nada. On ne partage pas. Super. Oh, mais elle est sympa. On a ici la culpabilité. J'ai l'impression que cette personne, elle peut t'accuser, mais j'ai envie aussi de prendre l'autre côté de la carte. C'est-à-dire, elle peut aussi te soutenir quand tout le monde t'accuse. J'ai envie de le prendre comme ça, parce qu'on est quand même sur une personne qui t'aime le plus. Hein, pas... alors, on a le 5 de bâton, donc on a quand même un petit côté batailleur. Hein, faut pas l'oublier. On a ici un petit page de bâton. On a un chevalier de coupe, bon ça fait du monde tout ça, on a le soleil et on a le 4 de bâton. Bien, on a l'impression que cette personne, elle a ses périodes, hein, elle a ses moments. Elle a ses moments où elle est plutôt un peu bagarreuse, un peu compétitive. Hein. Je pense que c'est quelqu'un d'assez compétitif, qui veut toujours avoir raison, qui veut toujours gagner, qui veut toujours... Ah mais je te l'avais dit, hein. Non mais attends, parce que moi j'étais au courant, non parce que moi j'ai lu ça, non parce que moi ça je sais le faire. Hein. Ce côté un peu je sais tout, qui peut être un peu exaspérant. Mais... en huis clos, on va dire, dans l'intimité profonde, je pense que cette personne, elle te traite très, 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 très bien. Elle a vraiment ce côté chaleur, rayonnement du soleil. Donc, c'est une personne qui est très douce, très gentille. On a l'impression qu'elle a un peu honte de le montrer devant les autres. Là, j'ai un statut à tenir, quoi. Je ne peux pas montrer ça. Mais sinon, c'est vraiment la personne qui, quand elle est qu'avec toi ou avec l'entourage très proche, elle va être très tendre, très gentille, très attentionnée. Et devant d'autres personnes, tu dis, ah, attends, qu'est-ce que tu racontes là? Attends, n'importe quoi. Moi, on ne la fait pas. Donc... on a ce côté-là, ange ou démon. Voilà, donc ça ressemble un peu à une histoire d'amour quand même. Et ça continue comment, cette histoire-là? Ok, on a ici un battleur positif, enfin une carte positive. Donc on a l'impression qu'il y a un nouveau départ quand même entre vous qui pourrait se faire. Et c'est un nouveau départ qui se passe comme il faut. Bon timing, pas de bêtises, donc c'est pas mal. Ici, on a la Sainte, et peut-être que c'est toi, peut-être que c'est cette personne-là. On a ici le Capricorne avec le Poisson. Partagé. Donc ça, j'aime beaucoup parce qu'on avait ce côté avare et là, tout d'un coup, on nous met partagé. Donc je pense que cette personne, elle va énormément évoluer. Et je pense qu'elle va faire beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'on a la carte de la Sainte. On sent que cette personne, elle va faire des efforts, elle va faire tout ce qu'elle peut pour qu'il y ait un nouveau départ beaucoup plus agréable, puisque cette personne, elle t'aime tellement et elle va s'ouvrir, elle va partager. Ici, on a une bonne idée, donc bon, l'impression que tout va plutôt dans le bon sens. Hein. On continue avec le 8 de bâton, on va tout découvrir. Le pendu, ok. Le 9 de coupe, l'ermite et la justice. On a l'impression que ce nouveau départ, en fait, entre vous, qui ferait que cette personne évolue pas mal, ce sera après comme une espèce de période de séparation ou d'éloignement, en tout cas. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un moment où les choses vont être comme un peu bloquées avec le pendu. Donc, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous voir, ou vous allez peut-être avoir des retards, des empêchements. Et il va y avoir une autre communication qui va prendre. Avec le 8 de bâton, on est sur une communication beaucoup plus directe, beaucoup plus... disons que quand on ne se voit pas,
quand il y a des blocages comme ça, on peut des fois parler d'autres sujets que sinon c'est à quel resto on va, à quel truc on va, etc. Donc il y a comme une ouverture qui se fait avec ce 9 de coupe, de te faire rentrer de plus en plus à l'intérieur de sa vie, même si c'est plutôt quelqu'un qui est seul, qui est solitaire avec l'ermite, mais on a l'impression que cette personne, elle va comme ça, tu vas rentrer de plus en plus en fait, jusqu'à ce que faire partie en fait de son équilibre. Et là, c'est pour ça que là, cette personne va pouvoir s'ouvrir plus, se lancer plus et être plus la personne que tu attends finalement, parce qu'on a quand même tout ce côté un peu baratineur, un peu non, moi j'ai rien fait, non, je vois pas de quoi tu parles, et après cette personne est super gentille, super douce, et bon, c'est un petit peu bon, qu'est-ce qui se passe, c'est un peu désagréable, mais cette personne, elle t'aime vraiment, c'est pour ça qu'elle va, je dis pas qu'elle va changer, parce que les gens changent, oui, mais pas forcément parce qu'on le veut. Mais elle va se rendre compte, elle va prendre conscience de l'importance que tu as et elle va avoir envie finalement de faire les efforts nécessaires pour que votre histoire puisse être plus belle. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Oh, bah c'est super, ici on a le monde, carrément. Satisfaction pour le travail bien fait, l'heure des résultats est arrivée. Tu as réalisé un bon travail et tu te sens heureux, satisfait, fier comme c'est naturel. Tu as su profiter des messages divins. Bientôt tu commenceras un nouveau voyage, mais pour l'instant tu peux faire une petite pause. Tes rêves sont devenus réalité, alors savoure ce moment. Donc on a une carte de félicitations, une carte de tout va bien, tout ira bien, une carte qui nous dit que vraiment c'est magnifique, quoi. C'est le beau moment, il faut en profiter au maximum. Et cette personne, elle viendra après, en fait. On a l'impression que cette personne, elle fait partie quand même de ce monde. Bien, alors, on va voir une petite date pour voir si on peut avoir la date de naissance de cette personne, qui est la personne quand même qui t'aime le plus. Donc, allons-y. On a ici 7-7. Donc, est-ce que ce serait le mois de... c'est le mois de juillet. Hein. Donc juillet, alors on peut avoir le 15 juillet, on peut avoir le 7 juillet. Ça a l'air d'être vraiment le mois de juillet parce que je voulais que vous puissiez vous faire votre petit mix, mais là, le mois 15 n'existe pas. Donc voilà, vous verrez si c'est plutôt le 23 juillet, si c'est plutôt, vous verrez qui est cette personne. Mais bon, c'est juste pour, peut-être vous l'avez rencontré cette date-là, peut-être que c'est votre date de naissance, etc. Voilà, donc c'est une personne intéressante, mais c'est une personne qui a besoin encore de mûrir, on a l'impression, cette personne qui t'aime le plus. Et avec ce processus, en fait, hein, pour mûrir, c'est là que vous allez réussir à petit à petit à vous entendre de mieux en mieux et que que cette personne va s'ouvrir surtout plus à toi. J'ai l'impression qu'elle est déjà ouverte, elle s'ouvre déjà, mais seulement dans l'intimité et qu'après, eh bien, finalement, elle va s'ouvrir aussi aux yeux des autres. Donc, ce sera plus agréable parce que sinon, on dit, ah oui, d'accord, c'est que dans l'intimité que tu t'ouvres et finalement, après, j'existe plus. C'est pas agréable non plus. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. Si elle vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.